Alors on y va. Là, on va faire une petite. Shalom Aleichem. On va faire d'abord un petit arrêt par rapport au halachot de Shabbat. Bezrat Hashem, d'ici 2 ou 3 cours, on va reprendre Shabbat. Pour l'instant, on va un peu parler de Enyana de Yoma, ce qui est un peu plus actuel. C'est le halachot des jeunes. Avant de rentrer en fait dans les halachot qui concernent spécifiquement Yud Zayin Bet Tammuz et Tisha B'Av, qui sont 2 d'entre les autres jeunes, on va déjà, Bezrat Hashem, parler un peu de façon générale des lois qui sont plus ou moins communes à tous les jeunes, tous les principes, comment jeûner, quoi faire, quoi pas faire, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Et avant tout cela, il faut déjà savoir qu'en fait l'origine de tous les jeûnes, essentiellement, c'est la galoute. Et la galoute, c'est issu du Orban Bet Hamikdash. Et donc, avant tout cela, on va déjà faire une petite introduction. C'est marqué, et c'est bien connu, que la destruction du premier temple, attention, pas du deuxième, du premier temple a été, il y a là plus de 2430 ans. Et à Israël, depuis cette époque-là, en tout cas, après entre-temps, l'époque en fait du deuxième Beth Amikdash, mais en tout cas, par rapport au message qu'on veut donner, à Israël, à ce moment-là, après la destruction du premier temple, a été exilé de par Nebuchadnezzar en Babylonie, et quand on était sur Naharot Bavel, sur la rive des fleuves de Bavel, le passouk bien connu que David Amelech en fait a marqué Beruach HaKodesh, étant donné que David Amelech était avant le Hurban Beth Amikdash, il était même avant la construction du premier Beth Amikdash en fait. Et donc plus de 400 ans auparavant, David Amelech Beruach HaKodesh a dit dans le Tehillim, Im eshka'ar Yerushalayim dishkah yemini, tidbak leshoni le'ikim lo eskerechi im lo alet Yerushalayim aros im'ati. C'est un pasuk qui est dans le Tehillim, Mizmor Kuf Lamed Zayin, 137. Hazak Bour. Et ce pasuk-là veut dire en fait que on se jure, on se promet de ne jamais oublier dans les meilleures occasions, ne pas oublier d'évoquer Yerushalayim dans sa splendeur, dans sa Gdusha, le Beth Amikdash, proximité d'Hachem. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle, ou la raison pour laquelle le Hatan, dans toute Hatuna, dit cette phrase-là, une erreur ilchatique connue, que tout de suite après qu'on casse le verre, on met de la musique. C'est une erreur. Selon la halakha, il faut au moins faire une pause de 30 secondes. 3 secondes. 3 et demi. Parce que 30, ça fait beaucoup. Oui, pour que ça soit remarquable. Oui, voilà. 3 secondes, c'est le temps de remplir les poumons pour la trompette. Non, parce que Voilà. ils font tout de suite. Non, ils disent le rab, Ils disent, c'est sûr, tu ne vas pas enlever les gens. Ils disent, non, ils disent 3 secondes, on attend, mais alors personne, mais on dirait, il a dit personne. Voilà, et c'est pour ça que tous ceux qui peuvent, eh ben, chaque fois, c'est pareil. il casse le verre. Maintenant. Voilà. Or, c'est pas le cas. Il attend qu'il casse le verre, Oui, c'est mais ça. s'il a raté le verre, c'est pas grave. Et après, il casse après. Mais c'est pas sur ça qu'il y a eu le roi Hakodesh. J'ai dit pas, moi. C'est sur le passage Il m'a mis un verre, genre. Il a dit, un arabadel, cham, Yamachim, Hazak. Bon, c'est la suite. Maintenant, et depuis, malheureusement, certes, encore une fois, il y a une espèce, comment dirais-je, d'entracte ou de Beit Sheni, mais quand même, la fissure est déjà commencée depuis Beit Rishon. Depuis, donc ça fait 2400 et quelques années, Am Israël est resté donc fidèle à ce serment. Velo avar yom echad shelo elta et zicha shel Yerushalayim. Il n'y a pas un jour où on ne mentionne pas en fait le souvenir de Yerushalayim, que ce soit dans la Tfila, que ce soit dans Birkat Amazon ou dans beaucoup d'autres circonstances. Et à un tel point que même dans la halakha, il est mentionné plusieurs conséquences à cette chose-là. Par exemple, si une personne construit une maison, c'est bien connu qu'elle doit laisser dans un des murs, il vaut mieux en face de l'entrée de la maison, un demi-mètre sur un demi-mètre, non peint, etc. Même il faut voir à la rigueur même le béton. En tout cas, la première couche. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si une personne, donc dans son mariage, le hatan, dit ça en cassant le verre, on a mentionné ça tout à l'heure, et aussi une femme qui met, comment ça s'appelle, sa parure, en fait, tous ces bijoux, il faut qu'elle enlève au moins un d'entre eux, encore une fois en souvenir du Horban Beth Amikdash, et encore beaucoup d'autres takanot, xerot, halachot, haramim, en souvenir de cela. Dans la question... Quel moment elle doit enlever ça? Quand elle met ses bijoux, il ne faut pas qu'elle mette tout.
tout. d'accord, en général. Il faut que, en général, d'accord? On la voit pas. D'accord. Il faut pas, en tout cas, que, voilà. Maintenant, il y a la question qui se pose. C'est en fait une question. Le but de l'étude Rabotai, c'est pas pour vous dire des Edoshim. Je suis pas mieux que le Messiah Tesharim. Messiah Tesharim, au début de son œuvre, il a dit que tout ce que je vais dire, c'est pas des Edoshim, mais des choses connues. C'est la différence entre les choses qu'on connaît et qu'on répète, c'est que quand on se réveille à la chose, ça nous permet de prendre de nouvelles forces pour pouvoir avoir un nouveau sentiment et progresser en fonction. C'est ça le but. Sauf que le Rapral a vraiment fait des Hidoshim, par modestie, il nous dit ça. Modestie. D'accord, j'entends. Je voulais ajouter ça, mais j'ai pas ajouté parce que son intention est aussi de relire le livre incessamment. Donc c'est au moins par rapport à cela aussi son intention, étant donné que le but du Moussar, c'est en fait une espèce de lavage de cerveau qui permet à la personne de vivre les choses. Donc la question bien connue, c'est pourquoi Am Israël, qui est aujourd'hui, Baruch Hashem, un peuple, on va appeler ça développé, hacham, etc., voit quand même utilité de sombrer des fois dans la tristesse tellement profonde par rapport à toute cette époque de Yamim Ben Hametzarim, Yudzaïm Betamout, Shabéav et tous ces halakhot là. Qu'est-ce que peut nous aider en fait tous ces pleurs et tout ce deuil sur en fait une chose qui a été de l'histoire passée. Alors, ce serait pas mieux à la rigueur, c'est la question un peu plus forte, plus profonde, en fait d'essayer d'oublier le passé et d'essayer d'ouvrir une nouvelle page et essayer, comment dirais-je, avec la Simro, essayer de faire un pas à l'avant. Non, Toubishvat. Hein? Toubishvat. C'est quoi Toubishvat? Ce que tu viens de dire. Si un arbre veut pousser, il pousse dans les racines. N'est-ce pas? Toubishvat, il se met à poil, tout nu là. Et il fait une vraie tchouva. Il y a des nouvelles feuilles, des nouvelles fleurs. Mais comment? Grâce aux racines. C'est ce que tu viens de dire. Hazak. C'est la question, en fait, qui a posé cette question? Cette question a été posée par Platon, qui était en fait à l'époque du Beit Rishon. Là, quand il est passé à côté de Harabait, donc de l'endroit où il y avait le Beit HaMikdash, et il a vu en fait les ruines du premier Beit HaMikdash. Il a vu Irmia qui est bien connu étant le Navi de Urban Beit HaMikdash qui a vécu tout ce désastre-là et qui a essayé de ramener Am Israël B'Tchouva. Et malheureusement, il y a eu la Xéra. Il lui a dit, comme ça on raconte, Midrash apparemment, il lui a dit pourquoi tu pleures? Il a demandé Platon à Irmia. Al-Bayt HaKadosh, il a répondu. Il a dit Al-Bayt HaKadosh, Al-Isrefat Esh. Je pleure pour la destruction du temple saint qui a été brûlé. Il lui a dit Tame'ani Alecha. Comment une personne sage comme toi, Irmia, un Navi, qui était un prophète en fait, pas juste sage, c'était un prophète. Comment tu pleures en fait sur des pierres et sur du bois? Yoter Mikar, Ketzad Na'e le Acham, Kamocha Livkot ala Avar. Pourquoi tu pleures sur le passé comme ça? Donc le Midrash apparemment raconte. Heshiv Analo Irmia, Emor Nali Bevakasha. Toi étant un homme de pensée, un philosophe, grand philosophe, tu as des questions philosophiques profondes, demande-les-moi. Il lui a dit oui. Il lui a donné plusieurs questions, plusieurs sfekot, plusieurs doutes qu'il avait au niveau de ses pensées. Sur place, Irmia lui a répondu des réponses, comment dirais-je, foudroyantes, qui ont plu à ses yeux, etc. À un tel point qu'à Platon, donc encore une fois, ça a en fait accentué sa curiosité. Et il lui a dit, d'où tu connais toute cette sagesse-là? Il lui a répondu, Irmia, cette sagesse-là, et encore plus que ce que tu as pu voir, j'ai puisé de ces etzim et avanim, de ces pierres et de cette construction en fait. C'est un jeu de mots qui est magnifique. Étends-toi sur le jeu de mots, il est superbe. Hazak. C'est bien parce qu'il ne dit pas etzim avanim pour rien. Etzim qui est Adam ou Etzasadeh. Hazak. Et avanim parce qu'on construit son enfant et Hazak. Très bien. Bel exemple. Hazak. Il lui a dit sur ça, je suis endeuillé. Lo etiv avanim avdulanu.
En fait, toute cette construction physique, matérielle, c'est qu'une représentation. Mais le fond de la chose, la spiritualité de la chose, tu ne peux pas en fait l'apercevoir. Et c'est ça qui est l'essence de toute notre importance. Pour ta deuxième question, pourquoi je pleure pour le passé? C'était la deuxième question qu'a posée à Platon. Il a dit, je ne peux pas te répondre, parce que c'est qu'un yid qui peut comprendre la profondeur du pleur sur le passé. Et il dit comme ça. Il dit comme ça. Bet Amikdash, c'était en fait l'essence de la Shekhinah dans le monde, de la spiritualité, de la... Le shefa, en fait, toute la tzlaot du monde passe par le Bet Amikdash, aussi bien au niveau spirituel que matériel. Même les goïms profitaient de ce shefa. D'ailleurs, c'est pour ça, dans Sukkot, on ramène Shiv'im Parim, Keneged Shiv'im Umot, pour permettre à Umot HaOlam eux aussi d'avoir une part au niveau commercial, en fait, de shefa, de la tzla'a dans la parnassa, de tout ce qu'ils ont besoin, même au niveau matériel. C'est pas pour rien que Platon est venu. Hein? C'est pas pour rien que Platon est venu. Alors? C'est la question qu'il fallait poser. Laquelle? Pourquoi il est venu, Platon, là-bas? Pourquoi il s'est déplacé? C'est ça la question. Il passait, il s'est pas déplacé. Pourquoi il est venu? Un des plus grands penseurs de son époque. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, Platon? Parce qu'il a entendu, c'était un désastre. C'est ça que tu veux dire. C'est ça que tu veux dire. La chefa Baolam qu'il a amené. Médiocre. Et il dit, donc Gitzo, il dit en fait, il dit comme ça, Bet HaMikdash aya me'ave ibur yashir ben Am Israël HaKadosh Baruch Hu. Le Bet HaMikdash était en fait le lieu où il y avait un lien entre HaKadosh Baruch Hu et Am Israël. Et de par la destruction du Bet HaMikdash, il y a eu une espèce de brisure, en tout cas dans l'intensité de la chose. Matzavenu lelo Bet HaMikdash hino yarud me'od bi'az matzavenu bibinyano. כפי שאמור azal מיום שנערב בית המקדש, la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamed Bet dit que מיום שנערב בית המקדש, depuis le jour où beit המקדש a été détruit, נפסקה חומת ברזל בין ישראל והאבם שבשמיים. Il s'est en fait, il s'est fait comme une espèce de muraille de fer entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire des tfilotes, mais en tout cas, la difficulté est devenue beaucoup plus grande. Miyom she'arav bet hamikdash v'galinu me'artzenu nitla etza mimenu. Masechet Megillah, Daf Bet Amud Bet. Il dit que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, on n'a pas la force de pouvoir conseiller de façon ultime. Miyom she'arav bet hamikdash, le Zohar dans Route dit que Miyom she'arav bet hamikdash nigdeu alufe etza v'adeot meshubashot. On a perdu toute la sagesse qu'on avait à l'époque du Bet HaMikdash. De par le Orban Bet HaMikdash, on a aussi perdu toute la force des sentiments, au niveau surtout spirituel, qui n'ont pas de pareil. Al-Zed avait les bénos. Sur ça, en fait, on pleure. C'est les fameux passés qu'on pleure. Al-Ele Ashro Enenu. Sur ça, on a en fait comme du noir en face des yeux. Est-ce que quelqu'un peut avoir une arrière, une pensée, un début de pensée d'ultime joie extraordinaire qu'il y avait à Sim'at Bet HaShoeva, dans Agasukot, au Bet HaMikdash. Chez Oga Be Agasukot et Rakadnu, Shiv'a Yamim, Shiv'a Lelot, sans arrêt, 7 jours. Et on a eu Sha'avnu Ruach HaKodesh. C'est quoi Sim'at Bet HaShoeva? C'est quoi Shoeva? C'est puiser. Pourquoi la Gemara dit? Parce qu'on puise le Ruach HaKodesh. Une personne qui sait faire véritablement la avoda de Sim'at Bet HaShoeva peut arriver à un darga de Ruach HaKodesh. Efoyotat Usha Metueret Shel Haim Leloet. Où est cette sensation profonde de vie sans faute? Quand un korban tamid, en fait le fameux rituel qu'on amenait le matin et l'après-midi, qui expiait automatiquement toutes les fautes d'Am Israël, à part certains, karet, etc. Comme la tamid shebel Abaim. Efoyotat Ushat Ahadut Amuka, toute cette unicité qu'il y avait en Am Israël, cette Ahadut profonde qu'on ressentait à Shalosh Regalim. Imaginez-vous quand l'Am Israël 3 fois par an se rassemblait au Bet HaMikdash. Et la joie encore plus quand on voyait Am Israël à la sortie du Kippour, comment il raccompagnait le Kohen Gadol à sa maison avec des chants, avec des danses, et personne ne sentait la fatigue après le jeûne d'aller, comment dire, en bleu jeûne.
Ils étaient tellement smerim de le kaparat avonot, déjà ils faisaient un défilé extraordinaire. Entre parenthèses, une fois, hein, Hazon Ish, il est parti à la yeshiva de Ponyovitch, à Bnei Brak, et Simhat Bet HaShoeva, Simhat Torah, shalom, Simhat Torah. Et à la fin de Simhat Torah, en fait, tout le Rosh Yeshiva, il a accompagné Hazon Ish, donc le Mashgiach, donc les Rabbanim, donc les élèves, en fait, toute la Yeshiva, des centaines de personnes peut-être, mis à part tous les invités, etc., se trouvaient raccompagnant le Hazon Ish. Hazon Ish, dans ce défilé, il entend un petit enfant, de façon très naïve, qui dit à son papa, papa, je ne comprends pas pourquoi tout le monde accompagne le Hazon Ish. Est-ce qu'il ne connaît pas la route chez lui? Alors le Hazon Ish, personne qui nous a raconté ça, elle a dit, si c'était moi le Hazon Ish, je me serais vite dérobé pour ne pas faire trop de fadichot. Mais il a dit non, c'est pas le cas. Hazon Ish, il a écouté ça, il s'est dit, mon cher enfant, moi aussi j'ai la même question. Pourquoi ils m'accompagnent tous? En fait, c'est un peu voir ce qu'on a réia d'un gadol, que, en fait, il sait que tout le kavod qu'on lui donne, c'est parce qu'ils sont ayavim de kavod à Torah. Le gadol lui-même, il sait que tout ce kavod-là, en fait, ça ne fait que l'obliger de pas faire sa avoda, et d'autant plus qu'il est obligé de faire cette avoda parce qu'il a des facultés que Kadosh Baruch Hu lui a données en fonction. Bemistarim, je finis ce paragraphe avant de commencer la halachot. Bemistarim, tifke nafshenu adina, atsuva, mit'al kisa kavod. C'est bien connu que la neshama de tout juif a été en fait conçue, si on puisse dire, a été créée de par tachat kisa kavod. Donc elle a une très grande adino très spéciale. Azor le otam ayamim sheshefa ani. On pleure en fait de façon très, comment dirais-je, sourde, mais en fait on pleure un pleur profond de languissement de revenir à cette époque. Lo shefa gashmi. Gam im natzliach lesapek atzmenu begalotenu. Osher vekavod, même une personne qui a de la richesse et du kavod, on ne pourra pas encore arriver à un début d'idée du shefa qui vient là-bas. Et c'est pour ça que on prie tous les jours, Tishkol b'doroshem ilcha kajadibarta, chesed v'avdecha merav b'torachatachin, u'v'neota b'mea b'yamenu amen. Maintenant, par rapport au halachot, on va déjà commencer dans la comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction générale, qui sont communs à tous les jeunes, étant donné que c'est une bonne occasion d'étudier un peu la halachot de tous les jeunes. Et après, Bezrat Hashem, on va entrer un peu dans tous les minhagim, de Tisha B'Av, ne pas se doucher, ne pas faire la kvissa, etc. Alors, il y a, les 4 jeunes sont fondés, en fait, sur un pasouk dans Zecharia. D'ailleurs, vous direz à Zacharie qu'on a dit un pasouk de Zecharia, que dans le Perek Chet, Psukim Yutret, Yutes marqué, Vaïd Eval Hashem Tzevakot, et là il est mort. Ko Amar Hashem Tzevakot, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, et Bet Yehuda le Sasson, Ulsim'a lo Mo'adim Tovim, Va'emet de la Shalom Ehavu. En fait, quand Kadosh Baruch Hu dit en prophétie à Zecharia de dire à Israël que les fameux 4 jeunes qu'on va expliquer vont être Be'ezrat Hashem au futur, changés en Simcha. Mais entre-temps, on a appris de ce pasouk, comme ce qu'on étudie dans une Gemara, on a appris de ce pasouk qu'il y a 4 jeunes. Tzom, HaRevi'i, Chamishi, Shvi'i, Asiri. C'est quoi ces numéros-là? Réponse, c'est relativement au mois de Nissan. C'est bien connu que dans le décompte des mois au niveau hébraïque, le premier mois dans les comptes des mois. Dans le décompte des années, on va seulement Tishrei. Chaque Tishrei, c'est une nouvelle année hébraïque. Mais dans le décompte des mois, dans le détail des mois annuels, chose un peu spéciale, on compte les mois à partir de Nissan. Et donc le premier mois, c'est Nissan, le deuxième, c'est Iyar, etc. Donc si on va faire le compte, tu vas m'aider Maxime. C'est quoi Tzom HaRevi'i? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. C'est quoi? Yud Zayin Bet Tammuz. On continue. Tzom HaChamishi, c'est un mois après. C'est un mois après, c'est Av, donc le fameux. C'est Abab. C'est pas un mois, c'est 3 semaines. Oui, mais c'est dans Oui, le mois, d'accord. Oui. Au niveau des décomptes des mois. On a passé un mois. Et Tzom HaShevi'i, c'est le fameux. Gedalia. Oui, parce que relativement, c'est le Tishrei, qui est en fait le Gimel Tishrei, excuse-moi, qui est le 7e mois après Nissan. Eh ben, c'est 7 mois. Mais Gedalia, il a été instauré après. C'est pas un psaume de la. Non, il est instauré un piton. Mais comment dans Zecharia, c'est quoi? C'est les Nevim? Comment vous Zecharia. savez déjà que les Nevim allaient avoir? Les voix. Yom HaShvi'i. Mais après ça, après lui, ils n'ont pas fait des jeunes. Non, c'est les jeunes. Alors comment ils ont interprété ce pasouk? Jusque-là, Ouais.
Je sais pas. Vetzom, je sais pas. Bonne question. Vetzom HVI, Vetzom Asiri. C'est quoi Asiri? Le 10e mois? C'est qui se lève. Tevet, Ah, Tevet. Tevet. Asara Betevet. Ok. D'accord? Alors, il y a les bêtes, Yehuda, le sol, le Simha, etc. Qui se lève aussi. Il n'y a pas de Shana qui se lève. Ah, Sarah Betevet. Betevet. Tevet, c'est Tevet. 10. Compte depuis Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Il y a 5 Eshvan. jeunes, il y en a pas Qui se quatre. lève, Tevet. Il y a 5 jeunes. Kippour, c'est Minatora. D'accord, mais alors là, vraiment, j'ai une vraie question. Une vraie. C'est quoi la phrase? C'est quoi la phrase? Alors, Vaïhi devar Hashem tzvakot elai lemor ko amar Hashem tzvakot tzom ha-revi'i v'tzom ha-amishi v'tzom ha-shevi'i tzom ha-asiri yelebet Yehuda l'sol sim'al mu'adim tovim v'emet v'ashalom et à vous. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que c'est arrivé, les jeunes ils sont arrivés peut-être 1000 ans après ce passouk. Ou combien de 1000 temps? ans, on n'a pas vraiment 1000 Combien de ans. temps après? Je sais pas, il faut faire le décompte, je ne connais Et pas toutes trop ces les années années. qui se sont dit les gens à quoi ils servent ce passouk quand ils le voyaient? Ah, mais il y a beaucoup de psukim. Eh, qu'est-ce qui s'est dit du pasuk de Shlomo, de David Ameller 400 ans avant? Ah, Narod Babel, Sham Yashavnu, Man Yashavnu. Non, mais c'est là. Yeshev al Arod Yerushalayim. Ça encore, ça peut être considéré comme une louange ou un truc. Quelle louange? Une décide. Bachino. Ouais, c'est vrai. Ma Bachino, c'est une louange. Non, mais celui-là il est vraiment choquant. celui-là. Azak. Bekitzour, Be'ezrat Hashem, C'est vrai. en vertu de ton chac, on va quand même continuer. Non, mais c'est vrai, il faut demander ça. C'est marché la Tova. Mais je te réponds par une autre question. Il y a plusieurs psukim qui parlent sur le Hatid. Tu dis que le Hatid a été Midgashem. Ouais? Ah, allez, je pose une autre question. Ah, Hazak. C'est marqué que Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Même par exemple, ne dis pas ouais. Non, ça, Tu sais, c'est un gaon, il sait ce que je vais dire, est-ce que je vais poser, Oui, est-ce que je vais il faisait vérifier. Pessah et tout. Il est en pleine réfutation Il faisait déjà. Pessah aussi. Tu as remarqué ça? C'est le Marguiz. Il faisait Pessah aussi, c'est ça? Voilà. Ouais. Alors comment il faisait Pessah? C'est parce qu'il y a d'autres, il y a le Piassad, il y a d'autres choses dans la matzah. Il n'y a pas seulement le fait de Shiro, il y a aussi le fait de. Bon, bref. il y a beaucoup Voilà. de choses. Donc de même que tu as une réponse sur ça, tu vois Ça, ça. c'est- ça, Mais c'est quel est compliqué. pour ça? Je sais pas. Ah, ça c'est compliqué. Je suis pas un dictionnaire ouvert, je suis pas Larousse. Je vais faire une recherche. Dictionnaire ouvert à toutes les Je pages. vais faire une recherche sur Google. Ah, d'accord. Oh, Hachem, c'est une bonne havroute. Hein. Une favori avec Google là. Ouais. Bon. D'accord. Donc ça, j'ai expliqué oralement en fait les fameux jeûnes. Maintenant, pourquoi en fait on jeûne ces jeûnes-là? On va expliquer un après l'autre. Le jeûne de Shiva Asar Betamuz, le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne du 3 Tishrei, qui est Dalia, et le Asar Betevet. D'accord? On a 4 jeûnes. Mis à part Kippour, qui est Minatora, Et le jeûne des premiers-nés. qui est Minhag. Qui est aminé. Maintenant, il y a 5 choses qui sont passées à Shiva Asar Betamuz. Vous allez m'aider? Allez, vas-y. Ah, Moshe il a brisé les lois. Les tableaux. Hazak, première chose, c'est que les lo'ot a été brisé par Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï, le Shiva Asar Betamuz. Deuxième chose, C'est qu'ils sont rentrés les Meraglim à ce moment-là, non? non. Comme ça, non? La deuxième chose, c'est qu'on a arrêté de faire le Korban Tamid au Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté les Goïms de leur envoyer un agneau pour pouvoir. Parce qu'ils étaient en siège, donc ils donnaient tout le temps de l'or contre un agneau. Et ça correspond avec ça, avec la première faille alors dans le mur. Non, c'est Asar Betevet. Ça répétait ça? Une seconde. Troisième réponse. Troisième chose, c'est en fait, Ifko Aovim et Omad Yerushalayim, la muraille de Ah, Yerushalayim, d'accord. à l'époque du Baït Sheni. Quatrième chose, Apostemos Aracha, qui était une espèce de roi ou de chef militaire qui a brûlé la Torah. Apparemment, il a pris plusieurs sévères Torah, il les a brûlés. Cinquième chose, Omad Tselem Baechal Bet Amikdash. Ils ont eu l'audace de mettre une Avodazara en Bet Amikdash. C'est les 5 choses qui sont passées à Shara Betamuz. Les 5 choses qui sont passées à Tisha B'Av, qui sont en fait les raisons, en tout cas, explication du jeûne. Premièrement, qu'il y a eu la Xéra qu'Am Israël, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël à part ceux qui avaient plus de 20 ans, moins de 20 ans. Alors c'était à Tisha B'Av. Deuxième et troisième chose, c'est en fait la destruction du premier et du second temple. Incroyable. Il y a aussi d'ailleurs l'inquisition, le Girouche Sfarad, qui ont été donc en Israël, l'inquisition, etc. C'était aussi le Tisha B'Av, quand c'est marqué. Quatrième chose, Nafla Irak de la Bétar. Il y avait une très grande ville à l'époque du Beth Amikdash qui s'appelait Bétar, qui a été donc conquis par les Romains. Venergouba millionim Israël. Millionim! Tu peux t'imaginer une ville extraordinaire? Millionim! C'est pour ça qu'on faisait la parade de la Tov Amétiv.
Prends la bracha de Atov, mettez dans Birkat Amazon. Shimon. Pourquoi? Yitzhak. Comment après Birkat Ivana? Yitzhak. Dans Brachot, ça qu'on voit ça, non? Hein? Dans Brachot, on voit ça. Quoi? Que dans le Birkat Amazon, on fait Atov Amé. Alors réponse, ouais, je crois dans Birkat Amazon. Il dit parce que Am Israël et les Romains, ils ont tué donc les Juifs de Bétar et ils ont laissé sans Kvoura, sans les enterrer pendant très longtemps, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je ne me rappelle plus. Et au jour où ils ont pu, oui, les enterrer, c'était tout Béar. Et ben ils ont vu qu'ils étaient intacts. Incroyable. Alors on dit Hatov ve'ametiv. Hatov shelo yisri'u ve'ametiv shenitnu la Kvoura. On remercie Hachem qui a fait deux doubles biens, qu'ils n'ont pas été détériorés et qu'ils ont aussi en fin de compte le mérite d'être enterrés. Troisième jeûne, c'est le jeûne du 3 Tishrei, avec toute l'histoire de Gedalia ben Ahikam. C'est de là qu'ils ont institué sur la quatrième bracha du. Oui, ce que je te dis. Parce que normalement, ils l'appellent Shalosh Brachot. Comme Me'en Nine, Shalosh. D'accord? Minat Torah, Birkat Amazon, ça se finit à Boni Yerushalayim. Et quand il y a eu Comment ça. vous avez- Baruch atah Hashem l'adakel Avinu Malke Adir Bo. Ouais, c'est des rabbonon. Eps. Nous Comment Shalom. vous Shalom. L'école, on s'arrêtait à Bonnie en fait. C'est vrai? Chazak. Jusqu'au CM2, ouais. Jusqu'au CM2. Parce que vous n'étiez pas. Moi aussi, je me rappelle quand j'avais. Non, mais je ne suis pas au CM2, moi, jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Je connaissais par cœur jusqu'à Bolé au Shalai. C'est Shalom. Mais bon, depuis, j'ai avancé quand même. Un petit peu. Maintenant, le jeûne du fameux Gedalia ben Ahikam, la raison essentielle, c'était en fait après la destruction du premier temple, ils ont assassiné en fait le dernier chef du dernier groupe de juifs qui est resté après l'exil des juifs en Babylonie. Donc c'était un très grand deuil, puisque c'est comme si que tu as effacé de la... Parce que ça a entraîné aussi la conquête babylonienne sur Israël. À partir de là, ils ont déclaré... Médiocre. Quatrième jeûne, c'est en fait le fameux jeûne de Asara Betevet, que Nebuchadnezzar Racha il est venu sur Yerushalayim, et il a fait son oppression. Et voilà, et donc en souvenir de toutes ces raisons, ou pour toutes ces raisons, on fait ces jeûnes-là. Maintenant, le but du jeûne, comme ce qu'il dit le Rambam, c'est... Maintenant, Non, il y a aussi que le fait qu'il n'y ait plus, après Guédalia, pendant 2000 ans, il n'y a plus aucun juif qui ait eu une autorité sur Israël. Dans 2000 ans. nous réveillons. Maintenant, il dit, non, mais il y avait après 70 ans, il est venu Ezra Sofer. Oui, mais c'est plus eux qui diraient. C'était pas dominant. Il est déjà sous mandat. Maintenant, le Rambam, il dit que tout le but du jeûne, c'est vrai, et c'est très important de savoir pourquoi on jeûne. Et pourquoi on jeûne, Yitzhak? Pour faire de la diète? C'est du Sprite, diète. Hein? Light. Réponse. Il dit le Rambam, Kol Israël mitanim biyamim elu mipene atzarot shir'u bahem. Pour toutes les mauvaises choses qu'il y a eu aux différentes dates qu'on a citées. Kede le'orer הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זכרו למעשינו הרעים. En fait, le but du jeûne, c'est d'être Ozar Bitchouva et d'essayer de se rappeler des mauvaises actions qui ont été la raison de tous ces malheurs-là. Il faut voir est-ce qu'on ne continue pas les mauvaises, comment dirais-je, habitudes. Il se peut que le fait qu'on a des tsarot aujourd'hui, c'est parce qu'un temps soit peu, on continue un peu les mauvaises habitudes. Ça veut dire, non, on n'est pas idolâtre, on a juste que le iPhone. C'est pas grave, c'est pas de l'idolâtrie. Non, on peut dire aussi que. Hein? Quelqu'un, j'ai parlé avec lui hier, je lui ai dit, écoute, je ne sais plus, je vois des gens avec le iPhone, et des fois, ils me disent, non, ils ont un AirShare. Je sais pas ce que je prends une chaise, je l'envoie dessus ou pas. Il m'a dit, écoute, étant donné qu'il y en a qui ont, et que Benko, ils vont l'avoir, même si tu leur dis que c'est assourd, il vaut mieux faire avec des AirShare mieux que rien. C'est pas évident à mon avis. Pourquoi? Parce que tu donnes la légitimité à ceux qui ont sans le AirShare. Parce que tu sais plus qui a pas, donc tu te tais. Je sais pas ce qu'il y a dans un sandwich, du trèfle ou du kasher. Je pense que c'est la vie, en tout cas, que je comprends.
Maintenant, on retourne à notre dîne. Qu'est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, Maxime? on peut dire aussi que c'est, comme il y a marqué, que chaque jour où le temple n'est pas reconstruit, il aurait dû être détruit. Exactement. Si on était méritant, on aurait eu déjà la reconstruction. Maintenant, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer vraiment dans la regardez Moussard, introduction, et maintenant vraiment Tachles. Hazak. Tachles. חייבים בתענית. הכל חייבים להתענות אנשים, נשים, ואסור לפרוץ גדר. L'obligation de jeûner, elle est aussi bien pour les hommes, pour les femmes. Il est interdit de faire exception. Une seconde. ואפילו האדם שהתענית מפריעה לו וגורמת לו שלא ילמד תורה כראוי, או שהוא פקיד ולא יוכל לעבוד כראוי, חייב להתענות תעניות אלו. Même si une personne, le fait qu'il va jeûner, ça va lui provoquer qu'il va moins bien étudier. Ou s'il travaille pour sa parnassa, il va être un peu plus, comment dirais-je, faible. Et bien, c'est pas encore une raison pour le rendre patour du jeûne. Oui. D'où ça sort l'idée qu'une femme, quand elle a accouché, 2 ans après, elle est, sur certains jeûnes, elle est exemptée. Est-ce qu'il y a un avis comme ça? זה שולחן ערוך מפורש וגמרא מפורשת והכל. Ouais. הלאה, כן. Alors c'est bon, c'est pas de problème avec ça. Patience, chers frères, étant donné que tout va être expliqué en long et en large et en oblique. Donc les femmes âgées. Ne dis pas donc, parce que je veux tout dire. Allez, on y va. tous les ans, ils ont un gosse. Voilà. Eh bien, je vais te dire un secret. C'est le prochain article. Qui a un avis, je crois. Un avis, Maxime. Il a un avis, ouais. Ouais, j'ai un avis. Il a un avis. Il a bien un avis sur la question. Voilà. Maintenant, en fait, voilà, une femme qui est enceinte, ou une femme qui allait, ou une femme qui vient d'accoucher, donc, même une femme, à la rigueur, qui a fait une fausse couche, étant donné qu'elle a quand même subi un certain changement dans son métabolisme, qui est une suffisante raison pour la rendre exemptée. Étant donné que ce changement au niveau métabolique dans le corps de la femme, de par le fait qu'elle est, soit elle est en train d'allaiter, etc., lui crée une certaine faiblesse qui la rend quitte du jeûne. D'accord? Attention, tous les halakhot qu'on dit, ils sont au moins vrais pour l'instant, pour les 4 jeûnes. On ne parle pas de Kippour pour l'instant, d'accord? Kippour, les femmes, même enceintes, sont obligées. Tisha B'Av aussi, il est inclus dans ça? Parce que j'avais entendu que sauf Tisha B'Av. Mis à part Tisha B'Av. Ouais, il reste que la moitié, quoi. D'accord. Tu as raison. Donc chaque fois, il faut expliquer les détails. Alors, Tisha B'Av, Tzum Gedalia, Asara B'Tevet, c'est vrai. Et Tisha B'Av que s'il est repoussé. Imaginons des fois Tisha B'Av, il tombe Shabbat, on le repousse dimanche, ce qui n'est pas le cas cette année. Et donc, voilà. Maintenant, Nashim ou Barot, Pturot, Milit Anot, Elam Tza'arot Mata'anit, Yitzhak. Une femme qui est enceinte, même si elle n'a pas du Tsa'ar, elle est quand même Ptura. C'est quoi ça? Elle n'a pas de difficulté. Elle est normale. Quand même, ton état ne te permet pas. Ah, mais je me sens bien. Tu penses que tu te sens bien. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Mais en fait, non. On m'y colle ma com. Voilà. Maintenant, une femme qui est en début de grossesse, pendant les 3 premiers mois depuis de la grossesse, et ben. Un sourd que jeûne. Voilà, elle doit quand même jeûner. Ah, elle doit quand même. Oui. Et c'est le cas pas de 3 mois. Mais comme vous côté la reine, il me se met de ma caade, mais aussi, par contre, si elle se sent mal, comme plusieurs femmes, les 3 premiers mois, hein. Les 3 mois les plus durs, normalement. Ça dépend, c'est pas vrai. Ça dépend. Non, il y en a qui sont très. Il y en a, c'est vrai. Il y en a vers la fin, ils sont très lourdes. Moi, j'ai eu 2-3 femmes à peu près. Très lourdes. Je connais quelques femmes. Bon, Ouais. j'ai eu d'expérience. Des expériences. Ou à l'hôpital. Non, je rigole. ומעוברות, היינו מ6 חודשים תחילת הריון מעלה. מכל מקום, אף קודם לכן, אם סובלת מהקאות ומיאושים או חולשה רבה, alors dans ce cas-là aussi, si elle a des nausées et des difficultés, c'est sûr qu'on va la rendre ptoura. Il y en a qui permettent dans tous les cas, quand on sait, à partir de quel moment on peut déclarer qu'elle est enceinte, et bien à partir du moment qu'on a fait même une médicatérion. C'est comme médicatérion, tous les moyens connus aujourd'hui, tu peux pouvoir déclarer en fait une grossesse. Maintenant, même une femme qui a fait donc une fausse couche, oui, Torch Loshim Yom la Leda, les 30 premiers mois à partir de la fausse couche, hein, pardon, 30 premiers jours, pardon, je m'excuse, 30 premiers jours après la fausse couche, là aussi elle est ptoura de ces jeunes-là. Moi je suis mieux, encore une fois, mis à part Tchabéab et Kippo. Mais et une femme qui accouche normalement, aussi 30 jours après?
Une femme qui accouche normalement, non, c'est mieux. C'est 24 mois. Ah, 2 ans. Ouais, jusqu'à qu'elle finit d'allaiter. Non, mais d'accord, mais si elle allait que 2 mois ou qu'elle allait pas, là c'est 24 mois ou pas? Alors, il me semble que si elle n'allait pas vraiment, imaginons des fois beaucoup d'enfants, en général la majorité au bout d'un an au max. Ouais, il- 6 mois. Dis pas ouais, prends pas tout cas pour généralité. Tu connais toutes les femmes? Tu sais Non. pas. Ah, Non, mais 24 mois c'est poussé, je Balo, connais pas beaucoup. Gata, Adonai, Elohim, Elohim, Shakol, Niyam, Zalo. Amen. La vérité, je connais aucune femme. Et pourtant, j'en Il- connais. il- Non, mais j'ai pas mal de femmes, de allaitées couples par que je plusieurs. connais. Et 24 mois, c'est dur. Hein. Eh ben, tu sais qu'à la Gemara, Maseret tout baisse. Ouais, les Africains aussi, ils font jusqu'à 9 ans. Mais Ah, toi aussi, t'es une gueule comme lui. Bon, c'est pas Pas grave. comme moi. Pas comme moi. Il se rapproche. Mimoshe, Ad Moshe. לא קם כמשה. ומ-30 יום עד 24 חודש, אם היא מניקה, לא תתענה. אך אם אינה מניקה, תתחיל לטענות, ואם תרגיש חולשה יתרה תאכל. C'est ça la réponse. Donc Rav Ovadia, à la Shalom, il dit, il n'est pas là David, il aurait fait comme ça. Non, il est parti à Ashdod, il est rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'avec Léa, ça quoi, tout ça, sa femme et sa. Elle a peur, la pauvre. Et ben c'est pas grave. Et moi lui dire, je lui passe le bonjour dès maintenant, ben il va sûrement regarder le cours, tu lui diras de ma part qu'il voit le cours. C'est un tzivouille, ça va le protéger à Ashdod, Bezrat Hashem, et que voilà, je souhaite qu'il va le voir chez lui et pas dans le Miklat. Parce qu'il n'y a pas de qualité là-bas. Bon, en tout cas, on retourne à notre halakha qui dirait que cette fameuse femme, si elle allait vraiment befoal, alors elle est ptoura jusqu'à 24 mois. Et si elle a quand même arrêté, comme la majorité, comme tu as dit toi, 6 mois, 1 an, eh ben, elle va commencer à jeûner, elle sent un peu faible, elle arrête. Étant donné qu'elle a quand même couvert, elle est couverte par Hachamim. Pourquoi? Parce que Hachamim omrim masechet nida daf tet amud aleph. Tet amud aleph, il dit que da'at Hachamim. Hachamim disent dans la Gemara qu'une femme qui accouche les 24 premiers mois est varea mitparakim. Une espèce de, comment dirais-je, comme si tous ses membres sont un peu, comment dirais-je, Démonté. voilà. Et donc, voilà, en fait, c'est Parking, c'est démonté. ouais. comme démonté, on peut dire. En fait, ils sont comme brisés, voilà. Et donc, elle reprend véritablement ses forces qu'au bout de 24 mois. Donc, et ça, c'est vrai, même si elle n'allait pas. Vraiment. Seulement, Ah, donc voilà alors. Mais une femme, elle doit pas tomber. c'est vrai, même si elle n'allait pas. Mais étant donné qu'une des raisons, c'est aussi le fait qu'elle allait, donc on fait une espèce de compromis. Si tu allaites vraiment, on ne parle pas avec toi à partir bien. Si elle n'allait pas, alors on le dit commence, mais tu as quand même le droit d'arrêter si tu te sens un peu faible. Même si pas trop faible, parce que si elle est trop faible, c'est comme Ole Shel Mosakana qui est aussi pas trop, Benko, même un homme. Mais la femme qui allait un peu, elle rentre dans quelle catégorie? Celle qui allait ou celle qui allait pas, qui allait pas? Je ne sais pas. Mais si- Quel degré? Si, Si l'enfant... Elle était 8 mois. Ouais, je pense que non. Si l'enfant il mange essentiellement, comment dirais-je, de façon biberon, la maman c'est que un peu comme ça, pour faire des jonctures entre les biberons. Alors dans ce cas-là, non. Non, je parle après la période où elle allait. Ça y est, il boit que du biberon maintenant. Que du biberon. Ouais, c'est fini. Donc elle a fini. Ouais. Voilà. Au bout de 8 mois. Mais Elle a doit encore jeûner. 14 mois. Elle doit jeûner, 16. mais elle a un certain privilège que si tu te sens un peu faible, tu peux couper. Un peu Mais- faible. Ouais. Si, mais Dès le si matin. si Ok, non. Non, je corrige. Im targish olcha etera, c'est son très faible. Attention, elle n'est pas malade. Si elle est en grippe, c'est une autre halakha. Même un homme qui est en grippe, on ne le rend pas tourner à la route. Parce que c'est dangereux, en tout cas. Ça peut l'affaiblir encore plus. Mais elle sent vraiment faible. Mais si la Gemara, elle dit que dans les 24 mois, la femme, elle a les Elle est censée membres- être faible. Elle a les membres explosés. Ouais. Alors, elle ne doit pas retomber enceinte, normalement. Il devrait y avoir un... Effectivement. Aujourd'hui. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, de toute façon, au niveau de la réfoua, on conseille de ne pas d'attendre un certain laps de temps. Mais bon, Ouais, attends, quoi. hein, Ça Bon. veut dire qu'on commande de... Maxime, Non, mais est-ce que tu on attend veux moins de- qu'on apprend non. tout la lachot à la règle lachat? Je ne suis ni Shamaï, ni de Maseret Shabbat, de Flamet Gimel. Non, mais ça veut dire quoi on attend? Il Parce faut que- chaque fois demander à un rave combien de temps attendre. À un rave, ou d'abord demander au docteur qu'est-ce qu'il pense. Mais attendre quoi? Mais attends, pour refaire. Combien de faire de pause? Combien prendre de. Ok, Comment ça à l'époque où il n'y avait pas s'appelle de contraceptifs. Mtsae Menia. À l'époque où il n'y avait pas de contraceptif, ils faisaient comment? Tu comptes. Hein? Quoi, C'est marqué dans la récent, Gemara. ça. C'est marqué dans la Gemara, tu verras dans ma Seret Nida, la Gemara elle dit comment on fait.
C'est pas un cours dans l'IDA maintenant. C'est un cours dans. C'est un cours dans. Tani. Les halachot du Tzom. Voilà. Commence pas à mettre. Pourquoi je te réponds pas? Parce que je risque de. On va dévier complètement. On va être à l'ouest et je veux pas rester. Je veux pas aller. Je veux rester au centre-ville. Tisha B'Av, quand il n'est pas repoussé, ouais, alors dans ce cas-là, au Berot Ménikot sont hayavot de jeûner. Même une femme qui est enceinte ou une femme qui a accouché, qui est dans les quand elle allait. Maintenant, une femme qui a donc accouché ou fait une fausse couche, ils sont Torot Mitat Achoshimium. Donc le laps de temps d'une femme qui a accouché ou qu'une fois qu'elle fausse couche, c'est 30 jours. Encore une fois, sans rapport avec le fait qu'elle allait, si elle peut allaiter et si elle allait. D'accord? Et plus que cela, plus que 30 jours, on ne peut pas donner, à moins, encore une fois, qu'elle allait. Holé Zaken, une personne qui est malade. On ne parle pas d'une malade dangereuse, mais un malade. Alité. Malade, c'est alité. Donc quand je dis alité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller aux toilettes ou un truc comme ça. Ou même s'il marche. Ragil, mais il est tellement faible que à chaque instant il pense à aller au lit. Dans ces cas-là, c'est un holé, oui, ou bien même un holé qui a guéri, mais il est encore très faible. Il a beaucoup de mal. Il y a un certain risque qu'il risquerait de rechuter. Quand on dit rechuter ou parachuter? Rechuter. Ou bien un zaken mouflag. Il traque. Vos zaken mouflag. C'est quoi mouflag? Très vieux. Mouflag. Comme tu dis nifla. Oui. Mahlouk est dans Nigitin, je crois, Daf Kafhet. C'est Mahlouk est comme mouflag. 80, 90. Yoyan Cham, Linyani Khod Gitin. Ve'en kan, mais comment? En tout cas, un zaken mouflag qui tâche kocho, il est très faible. Là aussi, on le rend quitte. Mais encore une fois, je ne sais pas combien c'est mouflag. Qu'est-ce que tu penses? Rav Moshe, c'est quoi? Aujourd'hui, on vit à peu près jusqu'à 80 hommes. Espérance de vie. 2-3 ans, il faudrait dans ces zones-là. Dans ces zones. Vous avez compris les C'est la zones. moyenne, à mon avis. Selon Rav Moshe, À mon avis. on est obligé de jeûner jusqu'à l'âge de 80 au moins. À mon avis. C'est dur, hein. Voilà. C'est dur avec l'homme israélien. Mais nous, notre génération a vu jusqu'à 100 ans après d'après les statistiques. Alors, tu as 20 ans. Bon, tranquille. Ah, les statistiques. Donc vous avez une haftaha selon les statistiques. Rabbi statistique vous promet longue vie. Il y a d'autres qui a 20 ans tranquille. Bezrat Hashem, nihya v'nir'eh. Maintenant, les enfants qui sont en fait en bas âge, avant bar mitzvah, le garçon avant l'âge de 13 ans, la fille avant l'âge de 12 ans, et bien ils sont ptourim de jeûner. Et même s'ils veulent être mahmir de jeûner, on doit l'imchot biadam. C'est quoi l'imchot biadam? On doit en fait les hein? Les habitués. Non, l'imchot c'est ani muhibcha. Mata c'est kara. Ok. Je t'ai fait une remontrance. D'accord? Il faut donc ne pas les laisser jeûner. En un mot, comme ce qu'il dit le Aïe Adam, il a 12 ans. Dans un an, il fait la bar mitzvah. Eh ben, tu n'as pas besoin de de faire le chinour sur ça. Comme ça, il dit Maram Ben Haviv et d'autres. La question qui se pose, pourquoi? A priori, dans toutes les mitzvot, même Tfilim, là, qui mettent 2 ans avant, 1 an avant, 3 mois avant, tout est tzitzit, kata, c'est marqué dans Masret Tzuka, il me semble Daf Membe, je ne sais pas plus quand, Mishodai Nahaneya, Navato, Asat Lula, Shadai, Shmorat Atzmo Bilkiot, Brachot, etc. Pourquoi là, il n'y a pas de mitzvot chinour? Il y a une réponse extraordinaire que je suis sûr que vous n'avez jamais entendue. Moshe, Atachata Gaon. On m'a fait jeûner à partir de 12 ans. Parce qu'on espère que. Je sais pas. הטעם בזה כי בשאר מצוות מצווים אנו לחנך את בנינו ובנותינו שכדי שכאשר יגדלו ימשיכו להיות כן. אבל בתעניות הללו שאנו מקווים ומצפים כל יום לגאולה השלמה, שאז ימלא שחוק פינו ושלא לרינה ייפסקו התעניות. למה לנו לחנך את הילדים לדבר שכאשר יגדלו לא תהיה להם תועלת מזה? C'est beau, hein? Tfilin, tu veux tous les jours, même quand il viendra Mashiach. Donc mets-les maintenant, comme ça tu vas t'habituer, tu vas t'initier. Mais les jeunes, je vais rajouter un peu de façon un peu philosophique. Au contraire, je vais t'éduquer
dans Tzipia Libet HaMashiach. Plutôt que de t'éduquer, tu t'entraînes à jeûner quand tu auras l'âge, que tu rêves de jeûner, au contraire, je vais te faire plus que ça. Quoi? Tu vas manger, et je t'explique pourquoi tu manges, parce que l'année prochaine, ni moi ni toi auront besoin de jeûner. En fait, par ça, je t'éduque à attendre le Mashiach. Ça, c'est sympa. C'est obligatoire, hein. Maintenant, toute personne qui est bien sûr, Baruch Hashem, en bonne santé, donc on a dit tout à l'heure les exceptions, est obligé de jeûner et on n'a pas le droit d'être poresh minatsibour. C'est hamour me'od. C'est pas dire que là, poresh minatsibour, l'oroé bene hamatan, chez le tsibour, chez le tsibour, il est en tsara et tu n'es pas mishtetef avec que dans la tsara. Quand il y a après la nehama, on n'a pas le srout de l'avoir, chez Mishmo. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans le même bateau. Mais là, il faudrait jouer minatsibour, bétérouti. Une fois, j'étais en train de manger, je lui dis, c'est le jeûne, il m'a dit, jeûne-toi. D'accord, je jeûne. Mais là, il va jouer minatsibour. J'ai vu ça, moi. Une fois, quand je revenais d'Ouman, souvent, on revient et c'est le jeûne de Guédalia. Ouais. Il y en a plein qui jeûnent pas ce jeûne dans l'avion. Erreur. Ouais, mais je sais pas, mais erreur, mais comme ça, des chapeaux, des. Ils mangent, mamache. Ouais, ils mangent. Tous. Non, un nombre. Ah, apparemment, ils sont faibles de Rosh Hashanah, je sais pas. Non, ils sont faibles du voyage. Ouais, du voyage, de tout. Ouais, Enceinte. bah, ce voyage-là, c'est pas un voyage facile. C'est trouver. Aujourd'hui, voilà. c'est Je sais pas. Très Richard, exact. Non, réponse, je ne sais pas. Il vaut mieux dire qu'ils ont des bonnes raisons au niveau des khatiques, comme ce qu'on a cité. Voilà. Dans tous les cas, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais si jamais vraiment ils n'ont pas ces réponses-là, eh ben c'est une erreur, effectivement. Maintenant, à Khatan une Kala, qui se trouve dans les 7 jours des Mishté, ou bien les 3 Baalé Brit. C'est quoi les 3 Baalé Brit, Moshe? Hein bah, Les gros- le aîné, Avi, le Moël, le père et le Sandak. Hazak, les 3. Le Sandak qui est sur la chaise qui attrape le bébé, le père du bébé, et celui qui fait la circoncision, le Mohel. Alors, ou bien, par exemple, si un papa il fait Pidyon Ben, le premier aîné qu'on rachète, on donne la valeur des 5 Staïm au Kohen, là, ils sont quand même Chayavim des jeunes. Ça ne repousse pas des jeunes. Ne vous trompez pas avec le jeûne de Esther. Ouais, c'est ça, hein, je me rappelle, on avait vu ça. Esther, c'est différent. Mais il n'y a pas un truc que la première année, le Khatan, il est pas On comme certains repoussait jeunes. et on le faisait même pas. C'est ça? Esther, non, c'est différent. C'est plus calme. C'est Non, mais il n'y a pas un c'est truc. plus Mekel. Il n'y a pas un truc. Ah non, s'il était déjà décalé, que c'était la Mila, alors tu le faisais pas du tout. Ouais, Attends, mais il n'y a d'accord. pas un truc que la première année, j'ai entendu que l'année du Khatan, du mariage, il ne fait pas les jeunes. Non. C'est Shtuyot. Ah bon? Shtuyos va volim. Non, mais j'ai entendu ça vraiment. כל אחד עושה תירה משל עצמו ובונה לעצמו שולחן ערוך ואין לנו אלא דברי רבי יוסף קרוך שפסק בשולחן הערוך שלו ולא כל אחד יעשה כשולחן הערוך של עצמו. Et dans le Shulchan il écrit clairement ils doivent jeûner. Khatan et Kala pendant tout. Encore une fois, j'explique, les 7 jours du Mishté, Ouais. après le mariage, Kalva ils Chomer sont toute Ptourim, l'année. ils sont Chayavim de ces jeunes-là. Kalva Chomer, tout. Kalva Romer, Esther c'est différent, Et il me c'est- ils sont semble. quoi, pas tôt? Il me semble. D'accord? On continue, encore 2-3 halachot. Rien de se marier. Non. Ah, ça sert à beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Tu verras Je après. voulais éviter les Tu jeunes. verras après, Bezrat Hashem, si tu sais bien te comporter. Bien sûr. Il faut aussi étudier la halachot qui concerne. C'est une des conditions d'être matzliah dans la Ayan Isuim. Et si tu sais bien te comporter au niveau moral. Parce que toute personne se sent hacham tzadik. Moi, je vais me marier et je vais l'éduquer. Soit elle m'éduque, soit je l'éduque. Si on réussit pas à éduquer l'un à l'autre, c'est pas ce qu'on fera. Mais en tout cas, déjà, on se marie. Après, on verra. C'est faux! Si une personne avant le mariage n'a pas de hadracha, c'est comme une personne qui achète un ordinateur, qui n'a pas lu le mode d'emploi et qui très peu de temps après, il y a un virus qui est rentré, il ne sait pas quoi faire. D'accord? Maintenant, après il y a un dîme donc de Ta'anit, oui, je ne veux pas parler de cela. Oui, Non. Raboussé. maintenant, même une personne qui a le droit de oui manger pendant ces jeûnes-là parce qu'il est mineur, Je sais parce ce que, allez-y à vous. Et il doit pas faire micheter. Il doit manger. Il ne va pas manger selon son chocolat, Ah, ça, c'est tout. chocolat, les glaces et tout. Il faut au moins, comment dirais-je, faire un minimum de sérieux. Soyons sérieux. Essayons de participer de façon minimale. Au moins, mangeons ce qu'on a besoin pour ne pas, comment dirais-je, avoir On va essayer de faire le truc là comme. moitié de la journée.
Non, de faire en moins de 9 ou moins de 4 minutes, etc. Non, c'est Kippour. Que Kippour Kippour, parce que c'est une Torah, c'est Hiv Karet. אבל פה לא הצליחו חכמים. מכל מקום, עולה צריך לאכול בשר או שאר מיני מאכלים עג'ובים, כדי שתעסק להתרפא, רש"י יכול, tu veux dire, comment tu vas manger un beefsteak le jour du jeûne, nous, à Tsabeb, on est comme ça. Non, Tsabeb, oui, imagine, et à ça, on est comme ça, tu vas... Mais j'ai besoin, c'est pour ma santé, moi, Beni. Non, tu as le droit. D'accord? Maintenant, trop faute. Une personne qui est en bonne santé, mais, donc il est obligé de jeûner, mais il doit, je sais pas, prendre un certain médicament, Kadorim, etc. Oui, je vais bientôt finir. Dans une de halachot, s'il prend des Kadorim, donc des espèces donc de quoi Kadorim? Des médicaments. Oui, des gélules, des trucs. Des boules. Des pilules. Des footballs. Non, mais c'est vrai, c'est les petites boules, là, les petites pilules. Ouais. Voilà, Azak. Des comprimés! Ah, voilà. Parlez français, chers amis! Bien compris. Comprimés. Mutalo, livlo, et Kadorim, blimaim. Il a le droit donc d'avaler les comprimés sans eau. Bien sûr, c'est pas toujours évident. Donc c'est effectivement une difficulté de les avaler sans eau. Il peut les écraser un peu avec un peu d'eau Alors juste pour pouvoir facilement médical. avaler les comprimés. Oui, effet médical, oui, l'effet du Alors, comprimé L'effet du comprimé est gâché. étudié pour justement arriver à un certain endroit et se dissoudre. Si on l'écrase parce qu'on n'arrive pas à l'avaler, on perd tout l'effet du Effectivement, dans ce cas-là, il faudrait demander au médecin si le fameux comprimé 10 C'est capsules. disponible, non, non, sirop, une autre forme. Voilà, dans le cas échéant. Non, sirop, c'est comme de l'eau, non? Si. Oui, non. Laissez-moi oui, non, ouais. laissez-moi formuler la phrase. Non, dans le cas échéant, en fait, quand vous dites la capsule est obligée d'être entrée de façon complète, il se peut qu'on permettra de boire une petite gorgée d'eau pour faire passer. Donc je ne rentre pas dans ce détail-là, étant donné que je ne suis pas sûr. Fumer, une personne qui a l'habitude de fumer, et si jamais elle ne fume pas, il aura du tsar, il aura de la difficulté, on peut lui permettre de fumer pendant ces jeûnes-ci. Mais quand même, le Tcha B'Av notamment, c'est un peu plus hamour, il faut essayer d'être mahmir plus dans cela, et s'il a vraiment, vraiment besoin, comme tu dis tout à l'heure Maxime, il pourra donc fumer même Tcha B'Av, mais de façon discrète, pour ne pas un peu gâcher le Avelout. Et avec Kippour, il a le droit? Kippour, Khazak, très bonne question. Réponse, vraiment pas. Aval otam chovevim cigariotes. C'est quoi chovevim cigariotes? C'est pas des fumeurs, c'est des amateurs. Amateurs de cigarettes. Bon, Hachem, très bonne havruta. Midé pam, en la tirem. Là, dans ce cas-là, on leur permettra même pas dans les autres chaînes. Bien sûr, c'est bien connu que Matov ou Manaïm, les manas, mais chauds de cigarettes. Tu fumes toi, ouais? Non, Non, ça? tu as commencé une fois. Jamais. Ah bon, Hachem. Ça coûtait trop cher, j'ai fait le calcul. Ah, Azak. J'ai vu que ça me coûtait cher. Ça voilà. allait coûter cher. Ça allait écouter déjà. Donc, Azak la kavot, Bémet la kavot. En tout cas, une personne qui a l'habitude de fumer, ou une personne qui, par rapport à fumer à cigarette, parce qu'ils ont dit clairement, bien qu'il y avait une certaine époque, il y a une chita dans la Rifoua qui dit que c'était bon pour la santé, la cigarette. Oui, mais aujourd'hui, c'est clair que c'est mishmartem, mais od nafshotechem, c'est une interdiction de fumer, étant donné qu'une personne, ça nuit à la santé. Non, mais il y a un éther pour ceux qui... On me vit des machalot kashot, on me katser yamav shel adam, hat shalom, shomer alav shel hakmize, qui est batzmeinu, on va finir. Ça y est, j'ai pigé, je suis pas de bas, ça y est, il a compris. Maintenant, on va finir avec le passo. On va finir la dracha avec le passo, Venishmarte, Meod, Nafshotechem.